Je viens de prendre un trade sur une cassure de marché. Regarde bien ce niveau-là, car c'est là que tout se joue. Et sans surprise, le trade est gagnant. Maintenant que tu as vu que le trade est gagnant, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai pris et tu vas comprendre parfaitement de A à Z comment utiliser les cassures et les retournements de marché. Hey, j'espère que tout va bien pour toi. Bienvenue sur Binary Academy, la seule académie 100% gratuite, que ce soit pour les formations ou pour les signaux, tu nous payes rien du tout. Et en plus, tu profites de notre expertise. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental, les cassures et les retournements de tendance. Si tu comprends ça, tu peux littéralement anticiper les mouvements du marché et devenir un vrai trader. En gros, une cassure, c'est quand le prix dépasse un niveau important, comme celui-là. Et un retournement, c'est quand la tendance s'essouffle, un peu comme ici, et que le prix casse l'ancien plus bas. Et tu vois le trade que j'ai pris ici, il était exactement basé sur ça, une cassure. Alors si tu veux trader comme moi, j'utilise Pocket Option. La différence avec le trading classique, c'est simple. Ici, tu prédis simplement si le prix il va monter ou descendre. Et l'avantage, c'est que tu seras payé 92% de ton investissement, peu importe le nombre de points de différence. En bref, tu doubles ton investissement chaque minute si tu sais bien analyser le marché. C'est largement plus accessible et rapide que le trading traditionnel. Tu as le lien du broker dans la description si tu veux l'utiliser et en plus de ça, tu auras 60% de plus sur ton premier dépôt. Donc en gros, si tu investis 1000 $, tu pourras trader avec 1600 $. Voilà, là on a un niveau de cassure qui est intéressant. Mais je ne vais pas prendre le trade tout de suite, car maintenant qu'on a vu ça, on va rentrer dans le concret. Dans cette vidéo, on va voir 4 choses. Je vais t'expliquer les cassures et les retournements simplement. Je vais prendre des trades devant toi pour te montrer quelques exemples. Je vais aussi te montrer une astuce que peu de gens utilisent, mais je vais aussi te montrer une erreur que 90% des débutants font et qui ruine leur portefeuille. Et à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'identifier les cassures et les retournements comme un pro. Alors, afin de comprendre comme il faut les retournements et les cassures, tu dois apprendre à lire le marché et à comprendre comment il bouge. Le prix, il ne monte pas et descend pas en ligne droite. Il évolue par phase. Là, par exemple, on est sur une tendance baissière. On a un plus haut qui est ici, un plus bas qui est ici, un plus haut qui est plus bas que le précédent, un plus bas qui est plus bas que le précédent. Donc là, on a une tendance qui est clairement baissière. À inversement, là, par exemple, on était sur une tendance haussière. On a un plus bas ici, un plus haut ici, un plus bas qui est plus haut que le précédent, un plus haut qui est plus haut que le précédent aussi, et ainsi de suite, jusqu'à son retournement. Pour identifier la tendance, vous avez vu que c'est super facile. Maintenant, il faut savoir identifier une cassure et un retournement de tendance. Pour qu'une cassure soit confirmée, il faut simplement repérer, par exemple, sur cette tendance qu'on a vue haussière tout à l'heure, le point haut qu'il faut casser. Par exemple, là, nous avons le point bas ici, le point haut ici, le point bas ici, et là, nous avons la cassure. Pourquoi elle est ici? Car nous avons le plus haut qui est ici, qui a été cassé. Mais je ne vais pas me précipiter. C'est pas parce que la bougie casse ce plus haut que je dois à tout prix prendre mon trade. Non, je dois d'abord attendre que la bougie soit fermée. Pourquoi? Parce que ça évite les faux signaux. Par exemple, si on a une bougie qui fait que monter, mais qui redescend à la fin et clôture ici, on n'aura pas cassé notre plus haut. On aura juste eu une prise de liquidité. Donc c'est une fausse cassure. Et donc un faux signal. A contrario, par exemple là, on a vu qu'on avait une tendance haussière qui fait donc des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Le dernier plus bas, qui est ici, a été cassé par cette bougie. D'ailleurs, c'est une bougie impulsive et elle s'est close ici. Donc, nous avons notre retournement. Où je dois prendre mon trade, je dois le prendre à l'ouverture de la prochaine bougie, c'est-à-dire celle-ci. Et sans surprise, le trade aurait été gagnant. Pourquoi? Car le marché s'est bel et bien retourné. De préférence, quand nous avons une cassure ou un retournement, comme on l'a identifié sur ces deux patterns, il faut que la bougie soit impulsive. Il ne faut pas que ce soit juste une petite bougie qui est toute timide, comme celle-ci par exemple. Là, nous avons une bougie impulsive qui est quasiment pleine. Là aussi, nous avons une bougie impulsive et quasiment pleine. Encore plus que l'autre même. Et elle fait bien le retournement. La preuve, le dernier plus bas était ici, elle l'a cassé, puis elle a formé un nouveau plus bas, puis un nouveau plus haut, puis un nouveau plus bas, puis un nouveau plus haut, et la tendance baissière s'est construite ainsi. Et là, encore une fois, on observe que le dernier plus haut était ici, a été cassé par cette bougie. Alors là, par contre, on a une bougie qui n'est pas très jolie. C'est une cassure assez timide. Moi, personnellement, je ne l'aurais jamais prise. Mais cela ne veut rien dire. À la preuve, le marché continue à pousser vers le haut. Et c'est ça, en fait, les phases du marché. Phase baissière, phase haussière. Alors là, par exemple, on a un achat intéressant que je viens de prendre. Pourquoi j'ai pris cet achat? C'est tout simple. Nous avons une tendance baissière qui est ici, qui est très bien formée d'ailleurs. Et là, nous avons 3 bougies. Qu'est-ce qu'elles font ces 3 bougies? Elles vont casser ce dernier plus haut, qui vont faire que la tendance va s'inverser et donc le marché va partir à la hausse. C'est exactement ce qu'il est en train de faire et c'est exactement comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, je suis rentré un petit peu tard sur le marché. Honnêtement, j'aurais dû rentrer sur cette bougie. Et pourquoi? Car c'est la bougie impulsive qui a cassé le dernier plus haut et à sa clôture, j'aurais dû prendre le trade ici. Bon, là, je l'ai pris un petit peu en retard parce que je ne suis pas spécialement concentré puisque je suis occupé à vous expliquer, mais normalement, il aurait été gagnant. Donc là, on l'a loupé de peu. C'est pas très grave pour l'exemple dans tous les cas. L'essentiel, c'est que vous ayez compris
pourquoi prendre le trade et surtout pourquoi ne pas le prendre, car là on était vraiment en retard sur le marché. Là on a parlé de tendance baissière, on a parlé aussi de tendance haussière comme tout à l'heure. Mais il y a une troisième phase de marché qu'il faut que vous compreniez, c'est le range. Je vais essayer de chercher un marché qui est actuellement en range pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là nous avons un range. Pourquoi un range? C'est qu'il n'y a aucune tendance qui est identifiée. En gros, le marché fait du sur place. Il n'y a pas de plus haut, pas de plus bas. Le marché est bloqué dans cette zone. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas trader tout simplement, car nous n'avons pas de tendance bien identifiée. Maintenant, une fois que ce marché, par exemple, comme maintenant, commence à faire une bougie un petit peu impulsive et casser vers le bas, cela voudra simplement dire qu'une tendance baissière est en train de se construire. Voilà, là par exemple, je peux prendre mon trade à la baisse. Pourquoi? Car le range qui était identifié ici a été cassé par cette bougie impulsive et donc la tendance passe baissière, tout simplement. Alors, un petit tips supplémentaire, quand on voit une cassure comme celle-ci, le mieux c'est d'attendre qu'il y ait un pullback. Un pullback, c'est quoi? C'est un retour sur la dernière résistance ou le dernier support. Chose qui est en train de se faire et comme vous pouvez le voir, le prix est vraiment renvoyé par ce pullback. Donc, j'aurais dû réellement prendre un trade ici. Alors maintenant que vous savez identifier une cassure et un retournement de tendance, et que vous savez aussi comment détecter une tendance haussière, une tendance baissière et un range, je vais vous donner une petite astuce qui va augmenter littéralement votre taux de réussite. Une fois qu'on a une cassure ou un retournement ou qu'on sort de range, donc qu'une autre tendance s'identifie, on va attendre ce qui s'appelle un pullback. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Là, on a un exemple parfait. Tout à l'heure, on était sur un range ici que je vous ai montré. Là, cette bougie, elle a carrément pulvérisé le range. Donc, une tendance baissière commence à s'identifier. Maintenant, la bougie d'après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue toucher l'ancien support qui est devenu une résistance, puis elle a été repoussée par le marché. C'est ça qu'on appelle un pullback. Donc, si j'aurais voulu trader ce marché-là, j'aurais simplement dû attendre que la bougie casse le support, revienne sur le support qui est devenu une résistance et prendre mon trade ici. J'aurais pris mon trade ici, la bougie a été fermée ici, donc mon trade aurait été gagnant. Ça, c'est ce qu'on appelle le pullback. Et c'est quelque chose de formidable, car il va vous augmenter votre taux de réussite de plus de 50% par rapport aux cassures et au retournement. Maintenant, il y a 3 questions qu'il faut se poser avant de prendre un trade. Est-ce que la cassure, elle est forte, comme ici par exemple? Est-ce qu'il y a une structure qui est claire? Donc là, on avait une structure en range qui est cassée, donc une tendance baissière. Et est-ce qu'il y a un retest? Oui, il y a le retest avec cette bougie qu'on vient de voir. Donc le trade qui aurait été pris ici aurait été gagnant. Alors dans ces 3 questions que vous devez vous poser à chaque trade, s'il n'y a pas au moins 2 éléments qui sont confirmés, vous ne devez pas prendre le trade tout simplement. Et c'est d'ailleurs ça qui fera la différence sur le long terme. Vous devez avoir cette checklist toujours en tête et vous poser toujours ces 3 questions. Maintenant qu'on a vu la stratégie vraiment de A à Z, et je pense que vous l'avez très bien compris, on va voir aussi l'erreur que commettent 90% des débutants. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu as le lien de la plateforme que j'utilise en description. Tu as aussi le copy trading qui est disponible, un bonus de 60% sur ton premier dépôt, et vous aurez aussi un accès à mon copy trading automatique gratuitement. D'ailleurs, en parlant de cela, rejoignez mon groupe Telegram, on partage des résultats et du contenu régulièrement. Ça pourra vraiment vous servir. Alors, la première des choses, on vient de la dire, c'est les 3 questions qu'il faut se poser. Certaines personnes voient cette stratégie comme très facile. Alors, elle n'est pas compliquée, mais il faut savoir l'appliquer. Si au moins 2 éléments sur 3 de la checklist qu'on a vu ensemble ne sont pas bons, cela veut dire que le trade ne doit pas être pris. Et comme 90% des débutants sont impatients, ils ne prennent pas la peine de faire la checklist. Donc, ils courent à leur perte, tout simplement. Une autre erreur qu'on voit très fréquemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que certains n'attendent pas la clôture de la bougie. Par exemple, là, nous avons un plus haut. Qu'est-ce qu'elle fait cette bougie? Elle vient casser ce plus haut, mais qu'est-ce qui se passe? Elle revient en arrière et clôture ici. Un débutant, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il ne connaît pas la stratégie comme il faut ou ne l'applique pas comme il faut? Il aurait pris son trade vraiment ici à la cassure. Donc en effet, il y a une cassure ici, mais vu que la bougie n'est pas finie, le trade, il aurait été en cours, la bougie serait fermée ici et son trade, il serait perdant. Et c'est exactement ce qui se passe avec 90% des débutants. Ils ne respectent pas la stratégie, ils sont impatients et donc ils perdent leur portefeuille. D'ailleurs, une autre erreur que font la plupart des débutants, c'est qu'ils prennent chaque cassure qu'ils voient. Le trading, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Quand vous commencez votre session de trading, vous devez avoir des objectifs clairs de gains, mais aussi de pertes. Cela veut dire que si par exemple, vous avez gagné 5% de votre portefeuille et que c'est votre objectif, vous devez vous arrêter, même si vous voyez une super occasion devant vos yeux. Pareil pour les pertes. Si vous allez décider dans votre money management d'arrêter de trader après 2-3 pertes et que vous avez fait ces 2-3 pertes, il faut vraiment s'arrêter. Pourquoi ? Car après, on va trader avec nos émotions et c'est ça qui court à notre perte. Donc, le respect de la gestion d'argent est primordial et surtout quand on débute en trading. Rejoignez mon groupe Telegram, on partage des résultats et du contenu régulièrement. Ça pourra vraiment vous servir. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, Binary Academy. Ciao!